Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour ou contre. Aujourd'hui le sujet c'est les jeux vidéo. 4 parties, quelques chiffres sur les jeux vidéo, les avantages des jeux vidéo, les inconvénients des jeux vidéo et pour terminer mon point de vue sur les jeux vidéo. Alors tout d'abord quelques chiffres sur l'utilisation des jeux vidéo par tranche d'âge. Alors c'est une idée reçue qu'il n'y a que les jeunes qui utilisent les jeux vidéo, comme vous allez le voir avec les pourcentages que je vais vous donner. 96% des 10-14 ans utilisent les jeux vidéo, 92% des 15-18, 82% des 25-34 ans, 78% des 35-44 et 65% des 45-54 ans. Donc environ 2 personnes sur 3. Donc on voit bien dans les chiffres que, quelle que soit la tranche d'âge, alors j'ai pas la tranche 55 et plus, mais on voit quand même que même si ça décroît, on voit quand même que les jeux vidéo restent quand même assez attractifs relativement, j'allais dire, selon l'âge. Passons à présent aux avantages des jeux vidéo. Tout d'abord, les jeux vidéo rendent plus heureux. Pourquoi? Eh bien parce que ça réveille une hormone qu'on appelle la dopamine qui est liée à plusieurs choses. Tout d'abord, le fait de voir des paysages par exemple colorés, des couleurs, il y a aussi des sentiments de récompense. Pourquoi? Oui, puisque quand on joue, il y a un espèce d'esprit de compétition. En général, les jeux sont structurés de telle façon que, il y a des paliers de récompense. Alors après, ça dépend des styles de jeu, mais en général, dans la progression du jeu, on a, j'allais dire, des petites victoires. Donc cela stimule, j'allais dire, une hormone qui s'appelle la dopamine, qui donc, via ces récompenses, donc ces pseudo-récompenses, tout de même, eh bien, ça agit sur le moral, ça, quelque part, ça rend heureux tout simplement. Puisque la dopamine, c'est ce qu'on appelle l'hormone du bonheur. Les jeux vidéo permettent aussi, j'allais dire, de travailler la concentration et l'attention. Chez certains jeunes, il y a des troubles de l'attention qui sont assez caractéristiques, et le fait de jouer à des jeux, eh bien, il faut quand même se concentrer et être attentionné pour divers styles de jeux. Par exemple, je pense par exemple à des jeux d'action ou des jeux de combat ou des jeux par exemple de course de voiture. Eh bien là, il faut quand même se concentrer, il y a des obstacles. Donc ça peut permettre de travailler donc cet aspect-là de concentration et d'attention chez le jeune. Les jeux vidéo permettent, entre guillemets, de devenir plus intelligent. C'est-à-dire que, il y a certains jeux qui nécessitent une stratégie. Donc là, il faut, j'allais dire, raisonner un petit peu. Il y a des décisions à prendre dans certains jeux qui permettent donc face à une situation, de, j'allais dire, raisonner. Alors après, c'est selon les âges, bien évidemment, mais on a donc cette faculté qui est demandée dans certains jeux, donc notamment dans des jeux de stratégie. Le jeu vidéo permet de stimuler le cerveau. Alors je parlais tout à l'heure de la concentration et de l'attention, mais il est évident qu'il y a une attitude plus générale, active, lorsqu'on est devant un jeu vidéo. On travaille tout simplement sa cervelle pour prendre des décisions. On ne reste pas passif devant son écran, contrairement lorsqu'on regarde un film par exemple. Là, il faut qu'on agisse. Donc il y a une stimulation générale du cerveau. Passons à présent aux inconvénients des jeux vidéo. Le premier des avantages, c'est le caractère addictif. En effet, se peut que malheureusement, même sur certains jeux, on soit tellement accro que on passe des heures et des heures et des heures devant un jeu vidéo. Ne serait-ce que déjà pour arriver au bout du jeu. Il peut arriver qu'il y ait donc un caractère addictif avec les jeux vidéo, ne serait-ce par exemple que pour arriver au bout d'un jeu. Donc ça, c'est quand même un vrai problème. Il y a des jeunes qui restent des heures et qui ne décollent pas devant leur écran ou leur console pour arriver au bout d'un jeu vidéo. Ça, c'est quand même un problème assez récurrent. Et aussi, ça coupe de facto des liens sociaux, parce qu'il y a des jeunes qui préfèrent être solitaires devant leur jeu, devant leur console, que tout simplement avoir des liens sociaux avec d'autres personnes. Et il y a donc un côté un peu solitaire qui peut se créer. Donc ce caractère addictif a quand même des conséquences derrière qui peuvent être très 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 néfastes. Un autre inconvénient des jeux vidéo, c'est sur la santé physique. Alors il y en a quelques-uns qui sont assez importants, et notamment le premier, c'est les yeux, et aussi éventuellement l'ouïe. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est devant un jeu vidéo, généralement
on utilise donc ces facultés oculaires et au fil du temps, si on joue trop souvent et trop longtemps, eh bien on fatigue vraiment, sa vision. Ensuite, il y a des jeunes aussi qui jouent beaucoup, enfin quand je dis les jeunes, hein, c'est même les moins jeunes. On a tendance quand même, si on joue, notamment dans son lit avant de s'endormir, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, puisque, on est quand même très stimulé et avant de s'endormir, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Donc il y a quand même une, fatigue oculaire qui peut s'installer, des maux de tête, ce genre de choses et ça c'est quand même, pas top top. Il y a aussi, l'effet indésirable de la sédentarité puisque quand on joue à un jeu, en général, on est assis ou alors dans son lit. Bref, on est sédentaire et donc ça peut développer de l'obésité. Pourquoi aussi? Puisque, déjà, lorsqu'on est assis, on ne se dépense pas au niveau calories, on reste donc, j'allais dire inactif en termes physiques et en général, les gens aussi qui jouent beaucoup, beaucoup aux jeux vidéo, c'est un cliché mais il est vrai, hein, des fois, c'est qu'il y a des gens qui, en même temps, mangent et mangent peut-être grignotent, voilà. Et donc, il peut y avoir un développement d'un surpoids lié à un trop grand nombre d'heures de, de jeu. Donc l'obésité peut être une conséquence, quasiment directe de la sédentarité liée au fait que l'on joue de nombreuses heures devant un écran. Alors un autre des avantages des jeux vidéo, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, c'est, les troubles comportementaux. Alors ça, c'est la rubrique générale et en particulier le premier, donc c'est les liens sociaux, hein, j'en ai déjà parlé. C'est à savoir que, il y a des jeunes qui préfèrent, par exemple, vivre dans un monde virtuel qui est certainement plus heureux que, le monde, où ils vivent à l'école. Voilà, donc il y a des jeunes, qui s'enferment, là-dedans et plusieurs heures. Donc ça peut être un véritable problème. C'est-à-dire des jeunes qui ont par exemple pas beaucoup d'amis et qui préfèrent vivre dans un monde, ce qu'on appelle vulgairement aujourd'hui, un peu le monde des bisounours, hein, c'est-à-dire un monde où voilà, où il n'y a pas d'hostilité et où l'enfant donc se réfugie pour entre guillemets vivre un monde meilleur. Comme troubles comportementaux, il peut y avoir le sommeil. Et oui, il y a des jeunes qui, avec leur console, une fois que les parents sont couchés, peuvent jouer très tard dans la nuit et sans forcément que les parents le sachent. Et ça, c'est un problème aussi puisque ça peut jouer sur le sommeil. Un enfant peut, jouer très tard le soir. Alors tant que c'est pendant les vacances, j'allais dire, ça va encore. Mais il peut arriver que des jeunes, vivent, avec, leur console, la nuit, très tardivement et bien du coup la nuit est écourtée. Donc ça peut après entraîner derrière, une fatigue, qui arrive, j'allais dire en conséquence des heures nocturnes de jeu. Donc les troubles comportementaux, de façon générale, est un véritable inconvénient des jeux vidéo. Passons à présent à mon point de vue sur le sujet. Alors les jeux vidéo, pour ceux qui le savent, à peu près, sont nés, on va dire, les vrais premiers jeux vidéo qui tiennent à peu près la route, sont nés, on va dire, il y a maintenant à peu près une quarantaine d'années. Donc à l'époque, il y avait des consoles, ce qu'on appelait, il y avait des consoles de jeux et on pouvait jouer déjà. Il y avait aussi ce qu'on appelle il y avait des salons de jeux, comment on appelle ça, des magasins, carrément, des structures où on pouvait jouer avec des pièces ce qu'on appelait des baies en fait, hein, ça se revend d'ailleurs actuellement, où il y avait des jeux. Donc ça, c'est quand même maintenant, voilà, ça fait à peu près une quarantaine d'années que ça existe. Sinon à la maison, il y a eu à la fin des années 80 le développement des Nintendo, des consoles de jeux Nintendo, et avec une bonne série de jeux divers et variés, des jeux d'arcade, des jeux d'action, des jeux de sport. Donc moi j'ai un peu vécu là-dedans, il y avait la Game Boy, j'ai connu aussi les petits jeux électroniques là qui étaient, je ne sais plus par qui c'était développé, je crois que c'était développé par Nintendo à l'époque aussi, avec des jeux à cristaux liquides. J'ai connu ça, voilà. Donc à l'époque, oui, je jouais quand même pas mal, oui. Bon, c'était pas non plus trop mon truc, mais enfin, je jouais assez régulièrement. Et j'ai poursuivi après, voilà, jeune adulte, cela. J'ai continué donc à jouer de manière quand même assez modérée. Ça dépend des moments. Alors il y a des jeux avec lesquels j'ai accroché beaucoup. Beaucoup de jeux de sport notamment. Sinon les Sims aussi, j'ai pas mal joué aux Sims
notamment lorsqu'ils ont été créés au tout début. Alors je sais plus quand ça a été créé, les Sims, mais ça fait pas loin de mon avis de 15 ans, hein, peut-être même un peu plus maintenant. Donc au début, bah, ce jeu m'a vraiment étonné et je jouais pas mal à ce jeu. Sinon, je jouais beaucoup à des jeux de simulation. Donc il y avait Flight Simulator qui avait été créé donc, au début des années 2000. Il y a eu aussi Train Simulator, c'est un jeu où je jouais beaucoup. Les premiers jeux de simulation, hein, qui ont été créés. Et aussi, après, il y avait un jeu de cyclisme où je jouais beaucoup. Ça s'appelle Pro Cycling Simulator, je ne sais plus trop le nom exact. Mais c'est un jeu qui existe toujours, hein. Chaque année, ils sortent bah, des jeux, cette série de jeux de cyclisme qui continue toujours, je crois. Aussi FIFA, évidemment. Donc beaucoup de jeux de sport jusqu'à il y a à peu près une dizaine d'années. Voilà. Depuis une dizaine d'années, j'ai beaucoup réduit mon temps de jeu. Voilà, je préfère maintenant faire autre chose parce que bah, déjà j'ai plus le temps tellement de jouer, hein, j'ai plus vraiment le temps. Alors quand mes gamins étaient petits, je pouvais encore jouer parce que bah, ils étaient petits à l'école, voilà. Mais maintenant, voilà, depuis une dizaine d'années environ, je joue beaucoup moins, j'ai beaucoup moins le temps de jouer et aussi l'envie, hein, il faut le dire. J'ai d'autres, j'allais dire, centres d'intérêt. Et en particulier maintenant, bah, le montage, aussi vidéo, enfin bref, d'autres centres d'intérêt que le jeu. Donc ça fait à peu près une dizaine d'années que j'ai beaucoup réduit mon temps de jeu. Alors qu'est-ce que je pense des jeux vidéo? Bah écoutez, je trouve qu'effectivement, c'est pas une mauvaise chose dans l'ensemble. Je trouve que c'est pas une mauvaise chose dans l'ensemble, mais vraiment, voilà, si je devais donner une note, je dirais 13 sur 20. Pourquoi? Parce que c'est vrai que les jeux, bah, c'est quand même, bah, c'est beau. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Maintenant, c'est bien foutu, le graphisme est bien foutu. Les ordinateurs sont quand même maintenant très puissants pour avoir des graphismes de qualité. On a vraiment quasiment, hein, pratiquement des fois des œuvres d'art, hein, dans les jeux vidéo. Il n'y a pas d'autre mot, d'autre chose à dire. C'est vraiment bien foutu. Mais par contre, je trouve qu'il y a quand même effectivement le gros problème, c'est que ça a quand même un gros effet addictif, je trouve, chez les jeunes, et un effet aussi très distrayant, parce que maintenant, je trouve que c'est un peu la guerre, hein, je trouve, de façon générale, avec ces jeux, pour faire décrocher les jeunes de ça. Voilà. C'est quelque chose dont je parle beaucoup avec mes collègues de travail, notamment, ou mes proches. Et il s'avère que c'est une constatation assez générale, c'est que beaucoup de jeunes sont quand même beaucoup le nez dans leurs écrans, et ça, pour moi, c'est quand même un problème. Donc il y a quand même un caractère addictif quand même assez présent chez les jeunes, alors à des degrés divers et variés, mais il est vrai que je trouve quand même que bah, les jeunes ont plus tendance à prendre une console et à jouer que prendre un livre, par exemple, ou autre chose, ou s'intéresser à la culture générale. Alors après, ça passe peut-être pour être un vieux con, mais c'est quelque part. Mais c'est vrai que à mon époque, bon, il y avait la télé, hein, je ne dis pas qu'il n'y avait pas d'autres choses, mais c'est vrai à mon époque, il y avait quand même moins, j'allais dire, de tentation. Voilà, on avait des jeux vidéo, mais enfin, c'était pas, j'allais dire, aussi addictif parce que bah, c'est vrai que le graphisme était bien, mais bon, on jouait vraiment pour se distraire, alors que maintenant, les jeux sont très immersifs. Voilà, c'est ça la grande différence avec avant, c'est que les graphismes sont tellement bien travaillés qu'on est maintenant quasiment pratiquement dans le virtuel réel. Il existe maintenant des casques de réalité virtuelle à 360, hein, donc maintenant on est vraiment dans quelque chose de très poussé, et c'est pour moi un problème, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui vraiment plongent là-dedans, j'allais dire complètement quoi. Donc c'est pour moi un gros problème d'aujourd'hui, ces jeux vidéo, et en tant que père de famille, je dois vous avouer que des fois chez moi c'est un petit peu la guerre pour bah, faire, j'allais dire, décoller les enfants de leur jeu. Bon, quand c'est en vacances, j'allais dire, je dis trop rien, mais c'est vrai que quand on est en période scolaire, j'ai envie de vous dire quand même que j'essaie quand même d'abord que les devoirs soient faits avant de jouer si c'est possible. Bon, donc les jeux vidéo, bon, je suis plutôt pour, voilà, parce que je trouve que c'est, bah, vous voyez, c'est quand même quelque chose qui est bien foutu.
Et puis de toute façon, il y a 30 ans, 40 ans que ça existe, donc aujourd'hui c'est plus poussé, donc je n'ai jamais été réellement contre ça, mais par contre, voilà, avec modération. Un autre point que je voulais aborder, c'est aussi l'aspect un peu commercial. Avant, il y avait, j'allais dire, comme offre de marché, les jeux PC et les jeux consoles, donc grandes consoles, genre PlayStation, ou les jeux petites consoles, Nintendo DS, etc. Maintenant, je trouve que le rayon PC a complètement, bah alors, est réduit à néant. C'est-à-dire que maintenant, en gros, on nous force quand même maintenant pour jouer, acheter carrément une console. Alors qu'il y a encore quelques années, il y avait une offre PC qui était quand même présente, et notamment à la Fnac, hein, pour prendre cette marque-là de magasin. Il y a 4-5 ans, il y avait encore des jeux PC assez présents. Mais petit à petit, eh bien, le nombre de jeux offerts, j'allais dire, bon, donc le choix de jeux était quand même important. Et petit à petit, ça a diminué, diminué, diminué. Et là, eh ben, j'ai été dans une Fnac encore assez récemment et j'ai vu qu'il n'y avait carrément plus du tout d'offres de jeux PC. C'était que des jeux Nintendo DS ou des jeux grandes consoles PlayStation, etc. Donc ça, je trouve quand même, par contre, que c'est pas top top parce que bah, les PC maintenant, bah, on a l'impression que on a un peu gommé cet aspect-là. Donc je ne sais pas pourquoi, à quoi c'est dû, mais pour jouer maintenant, bah, il faut avoir une console. Et d'ailleurs, c'est en partie pour ça, je pense que j'ai plus ou moins aussi arrêté de jouer parce que bah, j'ai vu que l'offre PC avait tendance à diminuer, diminuer, diminuer. Alors peut-être que c'est maintenant plus sur Internet. J'avoue que j'ai pas regardé. Il n'est pas impossible que les jeux se vendent plus sur Internet maintenant pour les PC. Par contre, en magasin, bah, il n'y a que les consoles, les consoles, les consoles. Donc voilà, ça m'a aussi beaucoup, j'allais dire, freiné dans le fait de jouer. Après, j'ai envie de vous dire, je pourrais très bien acheter sur internet, mais c'est vrai que là aussi, là-dessus, je suis peut-être un peu vieux con, mais réfractaire à l'achat électronique. Je le fais vraiment, l'achat électronique, quand j'ai pas le choix, quand ce sont des choses que l'on ne peut pas trouver, j'allais dire, facilement dans le commerce. Donc là, j'achète de manière électronique, mais sinon, non. Sinon, j'achète toujours en magasin le plus possible. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye à tous.